Salut Jérôme. Je sais que tu es en Italie, alors tu vas nous expliquer précisément où tu es. Je vais te présenter aussi pour commencer pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu es directeur international au niveau du sport marketing et d'innovation chez Vibram. Donc Vibram, vous êtes basé en Italie. Toi, tu es français d'origine. Tu travailles dans l'usine, enfin au siège qui est au nord de Milan, je crois. Donc explique-nous comment tu es confiné et quelle est la situation aujourd'hui, 1er avril, qui ne sera pas un poisson, mais 1er avril en Italie. Ouais, salut Fred, et merci pour cet appel et puis pour me donner un petit peu l'occasion de donner un point de vue depuis l'Italie. C'est vrai que le Vibram est situé en Lombardie, donc dans l'épicentre de la maladie, dans la zone rouge. Nous sommes en difficulté maintenant depuis quasiment 2 mois. Et donc on essaye de gérer la situation au mieux. Donc il faut savoir que les premiers signes de l'épidémie se sont déclarés le 25 janvier, ici. Ensuite, il y a eu quelques semaines un peu de flou. Et le 25 février, en fait, on a eu les premières mesures de confinement dans le sud de la Lombardie. Ces mesures de confinement se sont élargies à l'ensemble de la Lombardie très rapidement et du nord de l'Italie. Et à peu près, disons que le 11 mars, l'ensemble de l'Italie a commencé à être confiné, avec des mesures, disons, encore pas très coercitives. Puis les mesures sont montées très rapidement les jours suivants pour arriver à quasiment un état d'urgence, en fait, sur tout le territoire. Et toi qui peux comparer justement avec la France avec laquelle tu es en relation, est-ce que chez vous, justement au nord de l'Italie, les mesures sont plus contraignantes qu'en France? Et alors déjà, c'est vrai que je suis pas mal les actualités françaises pour voir un petit peu comment ça se passe, forcément. On a l'impression quand même que, oui, alors les mesures en Italie, elles sont vraiment plus sévères. Par exemple, on n'a pas le droit de sortir de chez nous. On peut sortir de chez nous pour aller dans les magasins d'alimentation ou à la pharmacie ou dans les services de santé. Mais pour ce qui est des loisirs, ça se limite à 200 mètres autour de la maison. Et encore, c'est très strict. Donc c'est très sévère. Il y a l'armée qui veille. Toutes les sorties sont extrêmement contrôlées et même un système de pénalisation qui peut monter jusqu'à 5 000 € si on t'attrape sans motif justifié, en fait. Donc c'est très sévère. Maintenant, on s'aperçoit que l'Italie s'est adaptée très rapidement. En fait, il y a eu une certaine cohésion derrière toutes ces mesures. Je pense qu'on a pris très rapidement la mesure de la gravité de l'épidémie. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que les Italiens ont été un petit peu plus réactifs qu'en France et surtout se sont rangés beaucoup plus vite derrière les mesures prises au niveau national. Ouais. Et est-ce qu'à un moment, quand ça s'est vraiment accéléré, nous on l'a vécu un peu à distance avec un décalage en France, on a vu justement qu'il y avait beaucoup de morts, que ça s'accélérait très vite. Est-ce que toi, et pour justement, vu que tu es au cœur de la zone rouge, vous avez craint pour votre santé ou pour la santé de vos proches? Est-ce qu'il y avait vraiment des grosses inquiétudes? Alors, un petit peu comme en France, au départ, on y croyait moyennement. On entendait beaucoup de choses. Ça touche surtout les personnes âgées, les personnes qui sont atteintes de pathologies, etc. Puis on s'est très rapidement aperçu en Italie, notamment le 25 février, le premier cas véritablement avéré a été un jeune de 38 ans. Et là, ça a sensibilisé l'Italie sur la dangerosité de l'affaire. Donc, à partir de là, oui, un petit peu toute la population a compris qu'il fallait faire gaffe, que ça touchait tout le monde, que ça touchait potentiellement tout le monde, et donc on a pris les mesures en conséquence. On a observé, disons, les mesures de confinement, et on s'est rangé derrière tout ça. Donc aujourd'hui, si on fait des parallèles avec la France, bon, c'est pas facile à faire. Ceci dit, on s'aperçoit quand même qu'on a l'impression qu'en France, il y a eu une perte de temps quelque part, qu'on aurait peut-être pu s'inspirer un petit peu plus de l'expérience italienne. Aujourd'hui, bon, l'Italie, on utilise beaucoup en France pour essayer de prévoir ce qui va se passer en France. Mais il y a déjà quelques semaines, je pense que c'était inéluctable. On aurait peut-être pu sauter quelques étapes en France. Après, c'est toujours facile de dire ça a posteriori. Je comprends bien que c'est extrêmement compliqué de gérer une crise comme ça. Et donc, pour revenir à aussi ton activité, puisque tu t'occupes du sport marketing chez
chez Vibram depuis de nombreuses années, aussi du team Vibram. Aujourd'hui, vous êtes organisé de façon mondiale, puisque vous avez une activité en Chine, une activité en Europe avec l'Italie, justement, et une activité aux États-Unis. Est-ce que tu as des informations sur justement ces 3 secteurs, avec, j'imagine, 3 façons de gérer la crise de façon différente, non? Ouais, alors nous, ça nous permet d'avoir un petit peu la température et de comprendre ce qui va se passer. C'est marrant parce que tout part de l'extrême-orient, de l'Est, et tout va se déplacer même au niveau du timing vers les US et tout ça. Donc, ce qui se passe actuellement, ça va se décaler dans le temps et il est fort probable que la sortie de crise la plus lointaine sera du côté des États-Unis, qui vont d'ailleurs franchement déguster. Ça, c'est certain. Par exemple, on a beaucoup de monde aux États-Unis qui nous raconte un petit peu la situation d'aujourd'hui. C'est encore très, très free là-bas, très freestyle. Il y a quand même pas mal de mesures de confinement. On en entend à travers les news et tout ça, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de liberté. Ça reflète exactement la société américaine, en fait. Mais donc, le virus se diffuse à la vitesse de la lumière aux States. On voit sortir les chiffres tous les jours. C'est assez hallucinant. Et c'est pas fini, quoi. C'est juste le début. Alors, par exemple, on a Stefano Ruzza qui a fait 7e à l'UTMB il y a 2 ans. Il est aux States, lui, depuis quelques mois maintenant, à Baltimore. Sa femme travaille dans la santé aux States et elle est carrément affolée, quoi. Elle s'attend vraiment à une catastrophe, quoi. Une catastrophe sanitaire. Et alors, vous, au niveau des équipes, vous gérez comment? Est-ce que pour toi, qui a un regard justement un peu mondialisé, est-ce que tu penses qu'au niveau macroéconomique, on aurait pu avoir des variables d'ajustement différentes et qu'on aurait pu un peu plus anticiper, bon, à la fois un virus, mais à la fois d'autres catastrophes, parce que finalement, ça impacte toutes les sociétés et vous, vous êtes d'autant plus concerné que vous avez à la fois une activité B2B, donc vers les professionnels, mais aussi vers les consommateurs, parce que vous êtes aussi fabricant de produits finis pour le marché du grand public. Oui, tout à fait. Ouais. Anticiper, c'est jamais facile. Bon, il faut dire que quand même la Chine a été assez remarquable dans la gestion finalement de la crise. Bon, on ne sait pas tout, mais quand ça a été déclaré, ils ont réagi très très vite, nous forçant, nous, société Vibram en Chine, naturellement à adopter des mesures, c'est-à-dire à fermer la société en Chine. Donc, il y a eu à peu près 2 mois de confinement, presque total en Chine. Là, ça commence à repartir. J'étais en call ce matin avec mes collaborateurs chinois. Donc, à Shanghai, par exemple, la vie est en train de reprendre et de retourner à la normale. À peu près 80% de l'activité a repris. La société Vibram en Chine et la production, notamment, a repris à peu près 70%. Donc, ça donne pas mal d'espoir pour la suite. Maintenant, il y a un petit retour du nombre de contaminés actuellement. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fermé les frontières. Ça encore, ça va avoir un impact. Donc, la Chine travaille. De contaminés qui viennent de l'extérieur, hein, c'est ça? Oui, il y a eu beaucoup de contaminés là, ces derniers temps, quelques centaines par semaine qui arrivaient de l'extérieur, apparemment. Donc, ils ont décidé de fermer les frontières de nouveau, ce qui veut dire que la Chine travaille à l'intérieur, mais les échanges vers l'extérieur sont assez compliqués encore. Dans tous les cas, vu la situation en Europe où beaucoup d'activités et de services sont bloqués, de toute façon, la production en Chine se fait. On va accumuler des stocks en Chine. Et ça, je parle aussi pour les boîtes qui fabriquent des produits finis et simplement des produits finis. Et puis, le jour où ça va s'ouvrir, eh bien, les produits reviendront sur le continent européen et américain. Ensuite, en Europe, il est clair qu'on aurait peut-être pu anticiper la chose. Encore une fois, je ne vais pas refaire l'histoire, c'est très très compliqué. Il faudra que ça serve pour l'avenir, ça c'est certain. Mais nous, on s'est aperçu depuis l'Italie, et les Italiens l'ont bien senti, qu'une fois encore, entre guillemets, l'Italie a été abandonnée par le reste de l'Europe. Comme ça avait été le cas pour la question des migrants. Donc, c'est un peu le sentiment que l'on entend peut-être un petit peu partout. Qui ressort aujourd'hui, ouais. Il est très très fort et il va être difficile à gommer. Bon, il y a quelques petites choses qui sont en train de bouger en Europe. Ça y est, ça commence à se fédérer un petit peu, mais il y a quand même une certaine fracture. Bon, il y a Macron qui, quelques jours, a fait une annonce et s'est rangé du côté de l'Italie, justement, et de l'Espagne, vu que ces 3 pays-là sont un petit peu dans le même problème, on va dire.
et puis ils font un petit peu front par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne et les pays plus au nord qui sont peut-être un peu moins touchés aujourd'hui et qui, encore une fois, essayent de voir les choses différemment. Donc, ce sentiment-là, en Italie, il est très fort. Il va falloir, il y a un gros enjeu là pour l'avenir. Il va falloir que l'Europe soit très, très forte et se retrousse les manches tous ensemble pour qu'on reparte dans le droit chemin, en fait. Après, il y a le problème américain. L'enjeu, il est mondial sur le redémarrage qui pourrait avoir lieu. Et justement, alors pour finir un peu sur ce côté note d'espoir et d'espèce de solidarité européenne et peut-être mondiale qui peut renaître, est-ce qu'aujourd'hui, en Italie, vous sentez un ralentissement de l'épidémie? Est-ce que vous sentez que vous êtes peut-être un petit peu en train d'entrevoir le bout du tunnel? Alors, le bout du tunnel, il est encore assez loin. Cependant, oui, il y a de gros signes d'espoir. Au plus haut de l'épidémie, on va dire, de la catastrophe sanitaire, il y avait à peu près 900 morts par jour en Italie, dont plus de 500 en Lombardie. Et notamment à Bergame, qui est une ville à 70 km d'ici, il y avait à peu près 400 morts par jour pour une ville de 120 000 habitants. Donc là, ça a été vraiment très, très compliqué. Quand tu vois partir des convois de l'armée avec de 10, 15 camions avec des cercueils à bord qui filent vers le sud de l'Italie parce qu'on ne sait pas où mettre les cercueils, là, ça te fait comprendre que oui, quelque part, on était vraiment en guerre et on l'est encore. Donc l'espoir, il est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'épidémie est encore en croissance, mais les chiffres, le nombre de contaminés, le nombre de personnes qui sont hospitalisées ou qui sont en réanimation est en train de s'accroître encore, mais s'approche de zéro. Donc ça, c'est le très très bon côté des choses. Il va falloir continuer dans le confinement très strict pendant quelques temps encore. Donc probablement encore 2 à 3 semaines de confinement très strict en Italie, ce qui nous portera un confinement total autour de 2 mois, 2 mois et demi. Donc ça, on peut le transposer aussi sur la France très facilement. Ce qui veut dire que facilement, nous, on n'est pas sorti non plus en France avant sans doute fin avril, début mai minimum, quoi. Pour ce qui est du confinement. Ensuite, effectivement, en fonction de l'évolution de l'épidémie, il est clair que l'économie, l'activité et tout le reste vont reprendre. Mais pour nous, en Italie, on attend un retour à la normale autour du mois d'octobre-novembre. Ok, d'accord. Voilà. Et ça, ce sont des choses qui sont assez communes et qui arrivent aussi du gouvernement. Le gouvernement, disons en Italie, a eu l'aplomb de prendre ces mesures un petit peu tout seul au départ. C'était des décisions assez costauds. Et disons qu'il a quand même pas trop caché la réalité des faits. Donc ça continue comme ça. Ok, merci Jérôme. D'habitude, on se voit et des fois, on court même ensemble sur des courses de l'UTMB. Donc là, en gros, d'après ce que tu me dis, je ne sais pas si on se verra cette année du côté de Chamonix fin août, quoi. Moi, je l'espère encore. On verra. Pour l'instant, on peut y croire encore un petit peu. Il y a une petite marge. Elle est assez infime, mais il y a encore un petit peu de marge. Donc, on va croiser les doigts et puis, on se reverra bien sur certaines courses, que ce soit celle de l'UTMB ou sur d'autres territoires. Merci Jérôme, bon courage. Et puis, bonne fin de confinement qui va être encore longue. Et puis, à tout bientôt. Salut à tous. Merci.